Pourquoi mes prières ne semblent pas être exaucées? Si Jésus est si compatissant que vous le dites, pourquoi je ne vois rien? Pourquoi ma vie est telle qu'elle est, sans que Dieu n'intervienne? Pourquoi mes prières ne semblent pas être exaucées? La réponse à cette question est trop vaste. Parce que ça dépend à la fois de la souveraineté de Dieu, ça dépend aussi de vous. Donc, Dieu ne saurait prétendre répondre à cette question de manière exhaustive, mais je sens dans mon cœur de pouvoir apporter un élément de réponse qui aidera, inspirera, accordera de la lumière certainement à beaucoup par rapport à ces questionnements. Et pour commencer, j'aimerais réaffirmer que Jésus est vraiment compatissant, qu'il se met vraiment en peine de ses brebis et qu'il ne risque pas de s'enfuir lorsque le danger vous guette parce qu'il n'est pas un mercenaire. Mais alors, pourquoi, quelquefois, il nous semble qu'il est indifférent? C'est ce que nous allons essayer de voir. En commençant par un fait, j'aimerais commencer par annoncer un fait important que nous ignorons, qui nous empêche de pouvoir quelquefois connecter à cette compassion. Ce fait est le suivant: quand Dieu veut te visiter, quand Dieu veut nous visiter, quand Dieu veut intervenir dans notre vie, quand Dieu veut nous sauver, il envoie et nous envoie généralement des hommes. Oui, la compassion du Seigneur envers nous parvient souvent aussi au travers des hommes que Dieu nous envoie. Et j'aimerais en donner quelques exemples bibliques. Je vais commencer par le texte que nous avons lu la semaine dernière, le texte de Matthieu 9, verset 36 à Matthieu 10, verset 1. Je vais le relire rapidement. Il est écrit ce qui suit. Voyant la foule, il fut ému de compassion pour elle, parce qu'elle était languissante et abattue, comme des brebis qui n'ont point de berger. Alors il dit à ses disciples: la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans sa moisson. Puis, ayant appelé ses 12 disciples, il leur donna le pouvoir de chasser les esprits impurs et de guérir toute maladie et toute infirmité. Ce que nous voyons dans ce texte, c'est Jésus qui se retrouve devant la misère des gens et la compassion monte. Et qu'est-ce qu'il dit? Priez pour que le maître de la moisson envoie des ouvriers dans sa moisson. Donc, il est en train d'indiquer le moyen par lequel Dieu doit intervenir au milieu de cette misère, c'est en envoyant des ouvriers. Il dit: priez le Père pour que les ouvriers viennent. Là où vous êtes aussi, je vous encourage à faire cette prière. Dans cette situation où vous êtes, vous pouvez prier le Père pour qu'il envoie des ouvriers par lesquels il passera pour vous apporter la compassion. Mais après l'avoir dit, Jésus n'a pas attendu la prière de ses disciples. Il les a appelés. Il a pris le peu de prière des disciples qu'il avait. Il leur a donné le pouvoir et puis les a envoyés dans la moisson pour qu'ils aillent faire les œuvres de compassion, en guérissant les malades, ressuscitant les morts, en chassant les démons et en annonçant bien sûr la bonne nouvelle du royaume de Dieu. Donc nous voyons par là que le Seigneur, lorsqu'il veut manifester sa compassion, il envoie des hommes. Nous avons aussi une autre histoire que je peux prendre, l'histoire que nous trouvons dans 1 Roi au chapitre 17, versets 8 à 16. C'est l'histoire d'Élie qui est envoyé chez la veuve de Sarepta. Mais en fait, il était la solution à la misère, à la pauvreté de cette veuve qui était sur le point de mourir avec son fils. C'est par un homme que Dieu a sauvé cette veuve. Je peux encore voir l'histoire de Rahab qui se trouve dans Josué au chapitre 2. Nous pouvons lire tout le chapitre 2 tranquillement. Mais j'aimerais en lire le résumé dans Hébreux 11, verset 31. Il est écrit ce qui suit dans Hébreux 11, verset 31. C'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec les rebelles, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Donc pour être sauvée, ce sont des espions qui sont arrivés chez elle. Et c'est le fait qu'elle les ait reçus qui a fait qu'elle a été sauvée. C'est ainsi qu'elle a manifesté sa foi. Donc c'est par des hommes que Dieu est passé pour manifester sa bienveillance. Un dernier cas, dans Hébreux 13, verset 2, et on nous dit: n'oubliez pas l'hospitalité, car en l'exerçant, quelques-uns ont logé des anges, sans le savoir.
Un exemple, Lot qui a été sauvé avec sa famille, parce qu'il avait reçu des anges, mais qui sont venus à lui sous forme d'hommes. Donc, quand Jésus veut te sauver, quand il veut intervenir dans ta vie, il t'envoie généralement des hommes, sans toutefois te dire que ce sont des hommes que lui a envoyés. Qu'est-ce qu'il faut faire donc? Je vais terminer par là, en t'encourageant à apprendre, à imiter ce qu'ils ont fait. Ils les ont reçus avec bienveillance. Ils ont manifesté la bonté, le partage. Ils ont manifesté l'hospitalité. Apprends à pratiquer la bienveillance. Apprends à pratiquer la bienfaisance. Apprends à aider ceux qui viennent à recevoir, à bien recevoir ceux qui viennent chez toi. Car certains sont des envoyés de Dieu pour ta délivrance, pour ton salut, pour ta situation. C'était le pasteur Pavel et je vous donne rendez-vous à notre prochaine capsule.